Soyez béni, soyez béni. Oh, mon fils Olivier, tu es béni depuis l'Europe. La grâce de Dieu est sur toi. Merci encore. Merci de rester connecté. Allez, commençons à partager. Partageons pleinement ce moment. Et ce soir, nous allons essayer de parler un peu de quelque chose d'assez important. Nous allons terminer ce que nous avons commencé le mardi passé. On va essayer de terminer cela aujourd'hui. Alors, il est déjà 19h01. Partagez, partagez, partagez. On va d'abord dire merci à Dieu ensemble. On va remercier le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde ce soir. Papa, nous te bénissons. On dit merci à Dieu ensemble. Disons merci à Dieu ensemble. Disons merci à Dieu. Dis-lui merci pour ta vie, ta santé. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Seigneur, nous voulons te dire merci et je te remercie pour chaque vie, pour toutes ces personnes qui se connectent et qui vont se connecter ce soir. Je te bénis parce que, Papa Dieu de gloire, ce soir, tu vas encore te glorifier, te manifester pleinement, ouvrir des portes, Père éternel, manifester ta gloire dans la vie, opérer au-delà de toutes limites. Et on reçoit toute la grâce et la gloire. Merci encore, Seigneur, pour la vie, Papa Dieu de gloire, Seigneur, oh oui, de tes enfants. Merci, Seigneur, pour la vie de tes enfants que tu bénis ce soir. Oh, sois béni, Père, sois élevé, sois glorifié, Jésus-Christ. Adonai, sois magnifié. Toute la grâce, la gloire, la louange et l'adoration t'est rendue. À toi qui es fidèle et glorieux, toi le Dieu des dieux, toi le maître des maîtres, toi le Seigneur des seigneurs, toi l'alpha, toi l'oméga, toi le commencement, toi la fin. Il est bon que nous t'honorons, il est bon que nous célébrons ton nom, que nous contemplons ta louange et ta grâce et ta gloire. Béni sois-tu Jésus-Christ. Nous allons prier encore l'Éternel en ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Après avoir dit merci à Dieu, nous allons nous recommander au Saint-Esprit. Tu vas te recommander au Saint-Esprit, tu vas recommander ta vie au Saint-Esprit. Tu vas recommander la vie de ta famille au Saint-Esprit. Tu vas recommander un projet au Saint-Esprit. Prions, prions le Seigneur. La Bible dit, recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Et je prie, Père éternel, Dieu de gloire, nous voulons te recommander nos projets. Je te recommande les projets, Père éternel, de gloire, de tous tes enfants qui se connectent là maintenant. Je te recommande les projets, je te recommande les vies, les projets de mariage, les projets, Père éternel, de gloire, de travail, les projets de voyage, les projets, Père éternel, Dieu de gloire, Seigneur, de vie, les projets, Père Dieu de gloire, ce qui les tient à cœur. Je prie que tu les connectes maintenant à qui il faut, afin que pendant que tu les connectes, Papa, des choses extraordinaires se produisent dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Étends ta main de gloire de Dieu dans leur vie et glorifie ton nom encore au-delà de toute limite. Reçois toute la gloire, l'honneur et la majesté, la louange et l'adoration. Merci Jésus. Merci d'accomplir ton œuvre. Merci de manifester ta grâce et ta gloire. Sois béni Jésus-Christ, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Alors, je voudrais, dans le nom de Jésus-Christ, te demander ce soir de faire une prière. Je veux que tu recommandes un projet immédiat, c'est-à-dire un projet qui est véritablement proche, un projet dans lequel tu es, ou bien un projet pour ce mois d'août, là au Seigneur, et de septembre. Recommande ce projet-là, dis à Dieu de t'aider dans l'accomplissement de ce projet. Commence à prier, recommande ce projet à Dieu, pendant que je serai en train de prier pour toi. Recommande un projet immédiat, un projet immédiat, un projet que tu es en train de faire, un projet que tu es en train d'entreprendre maintenant. Recommande ce projet-là à Dieu. Dis à Dieu d'être un soutien, d'être un partenaire, de t'assister dans ce projet-là, afin que tout puisse réussir. Je viens en ce soir, je déclare que ta prière sera faite sous un ciel ouvert. Et pendant que tu seras en train de prier, je vais t'annoncer que quoi? La grâce de Dieu va être manifestée dans ta vie. Et je suis en train déjà même de voir que, je veux dire que tu prépares un témoignage. Je suis convaincu qu'il y a un témoignage dans ta vie, il y a un témoignage que tu es en train de préparer. Alors recommande un projet immédiat au Seigneur, recommande un projet de, je veux dire, un projet de maintenant, de ce mois ou du mois prochain, mais un projet qui est vraiment imminent. Recommande ce projet à Dieu, recommande-le à Dieu. Parce que la grâce de Dieu est en train de se manifester dans ta vie. Et comme je te dis en ce soir, ce que je vais t'amener à comprendre, c'est que ta prière sera faite sous un ciel ouvert. Je viens ouvrir les cieux sur ta tête au nom de Jésus-Christ. Et je prie maintenant que la faveur de Dieu soit sur toi. Pendant que tu pries, je déclare que la faveur de Dieu est sur toi. Je décrète que la faveur de Dieu s'attache à toi. Je décrète que la faveur de Dieu s'attache à toi. Je décrète que la faveur de Dieu s'attache à toi. Elle s'attache à toi. Cette faveur s'attache à toi. Au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu pries, la faveur de Dieu va dans le sens de ton projet.
au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu pries, la faveur de Dieu tombe sur toi. Et Dieu fait de toi quelqu'un d'exceptionnel. Dieu fait de toi quelqu'un de puissant. Je viens ouvrir des portes devant toi au nom de Jésus-Christ. Je prie que des portes extraordinaires s'ouvrent devant toi. Des portes de gloire, des portes de grâce, des portes d'honneur, des portes de succès, des portes de connexion. Regarde, tu reçois une connexion spéciale ce soir. Au nom de Jésus-Christ, tu reçois une connexion spéciale ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ. L'Éternel te visite de manière extraordinaire. Et là où devait se trouver quelque part, je vais dire, un problème, un bablesse, regarde, là-bas, il y a la grâce de Dieu dans ta vie. Alors, je prie que la grâce de Dieu s'attache à vos vies. Je prie que la grâce de Dieu s'attache à vos vies et que ce soit l'Éternel opère dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Si au nom de Jésus-Christ, tu veux faire confiance et tu veux, au nom de Jésus-Christ, manifester la foi en ce soir, je veux t'annoncer que, regarde, je vois la main de Dieu sur ta vie, je vois la main de Dieu sur toi. Je vois la main de Dieu sur toi. Et cette main va opérer en ta faveur, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci encore d'opérer en faveur de tes enfants. Merci d'opérer au-delà des limites et de manifester la gloire de ta parole. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Je commande dans ce soir que les cieux s'ouvrent pour toi. Je viens ordonner, je viens décréter l'ouverture des cieux sur ta vie. J'ordonne l'ouverture des cieux sur ta vie. Je commande l'ouverture des cieux sur ta vie. Je relâche la grâce et la gloire de Dieu sur ton nom, sur ta vie, afin que la puissance de Dieu maintenant se manifeste pleinement dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Oh, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. La main de Dieu est sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur est en train d'opérer des choses extraordinaires te concernant. Je te dis la vérité dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Plus rien ne saura t'arrêter sur le chemin. Au nom de Jésus, car la gloire de Dieu est en train d'opérer en ta faveur. Seigneur, merci de bénir la vie de tes enfants et de révéler ta gloire dans l'existence encore ce soir. Au nom de Jésus-Christ, recevez la grâce de Dieu, recevez la grâce de Dieu. La grâce vivante de l'Éternel se pose sur votre vie au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis encore au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Alors soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je prie que la gloire de Dieu s'attache à vos vies au nom de Jésus-Christ et que les cieux s'ouvrent en votre faveur et que la puissance de Dieu opère en votre faveur au nom de Jésus-Christ. Tout le projet que tu es en train de préparer maintenant au nom de Jésus-Christ, tu reçois l'accomplissement dans le nom de Jésus-Christ. Oui, 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 mon fils Olivier, tu es béni, tu es béni, tu es béni, je te dis la vérité, tu es béni. Les choses peut-être sont en train de ralentir un peu, mais laisse-moi t'annoncer que la faveur de Dieu est attachée à toi. Olivier, la faveur de Dieu est attachée à toi. La faveur de Dieu est sur ta vie. La faveur de Dieu est sur ta vie. Personne ne pourra t'arrêter sur ton chemin de gloire. Au nom de Jésus-Christ, tu es béni depuis l'Europe. Ton chemin s'ouvre maintenant au nom de Jésus-Christ. Et la gloire de Dieu s'attache à ton nom, à ta vie. Là où ton nom sera prononcé, regarde, le bon trésor de Dieu s'ouvre en ta faveur. Au nom de Jésus-Christ, pour que les hommes commencent à te donner, les hommes te donnent ce qui est de meilleur. Je prophétise une connexion pour toi. Je décrète une connexion pour toi depuis l'Europe. Dieu te connecte. Dieu te connecte à une personne qui va t'ouvrir, qui va ouvrir pour toi afin que les chemins soient ouverts au devant de toi et que tu puisses manifester la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Oh, tu es béni, tu es béni. Ma fille, j'amène la grâce de Dieu est sur toi. La main de l'Éternel est sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Et la gloire de Dieu te visite en ce soir. Merci Seigneur encore. Merci, merci. Merci Jésus-Christ. Alors il est 19h10. Comme on fait seulement que 30 minutes, je veux partager avec vous quelque chose. Et ceux qui viendront ensuite, en fait, ils viendront certainement un peu plus en retard. Le mardi passé, j'avais parlé sur... le thème, c'était le mystère du temple. Et j'exposais, j'ai pris le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 3, les versets 1 Corinthiens 3, 16. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Alors, je vous ai montré que quand le Seigneur vient dans ta vie, tu deviens le temple de Dieu. Alors, tu deviens le temple de Dieu. Mais l'expression temple, en fait, je t'amenais à comprendre que l'expression temple un peu pose un peu problème parce que on ne devient pas directement comme ça un temple. Et la Bible dit dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 2, le verset 21, il dit, en lui, tout édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Alors je reprends, il dit,
En lui, tout édifice bien coordonné s'élève pour être un temple dans le Seigneur. Donc, ça veut dire, avant de devenir un temple, il y a une construction qui est mise en place. Avant de devenir un temple, il y a des éléments que tu dois réunir dans ta vie qui font de toi un temple de Dieu pour que le Seigneur puisse faire quoi? Prendre plaisir pleinement en toi. Et dans le temple, c'est un lieu de prière. Le temple, c'est un lieu de consécration. Le temple, c'est un lieu où on va rechercher l'Éternel. Le temple, c'est un lieu, je vais dire, de haute spiritualité en fait. Donc, quelque part, quand le Seigneur dit que vous êtes le temple de Dieu, en d'autres termes, Dieu t'amène à comprendre que quand le Seigneur vient dans ta vie, le Saint-Esprit siège en toi, regarde, tu dois faire quoi? Tu dois avoir des couleurs de spiritualité. Tu dois t'attacher à la spiritualité, devenir un homme spirituel, mais basé sur la parole de Dieu. Donc, un homme, c'est-à-dire, ta foi chrétienne doit atteindre des dimensions, c'est-à-dire ta foi qui doit atteindre des dimensions. Les éléments qui sont participatifs, ou les éléments qu'on prend pour lever l'édifice, afin que l'édifice devienne un temple, c'est la foi, c'est la parole de Dieu, c'est la vie de prière, c'est la vie de méditation, c'est, je veux dire, tout ce qui définit la foi chrétienne, tout ce qui définit la vie dans le Seigneur, tout ça fonde quoi? Les éléments dont on utilise pour pouvoir construire l'édifice, afin que l'édifice devienne un temple du Seigneur, pour que tu deviennes un temple du Seigneur. Amen. Alors, j'avais dit que quand tu deviens un temple du Seigneur, il faut que tu comprennes quelque chose. La Bible dit dans Apocalypse 21, la Bible déclare que la Jérusalem céleste, qui est l'expression du temple du Seigneur, la Bible dit elle a 12 portes. Donc je vais dire que quand tu deviens temple de Dieu, Dieu dispose autour de toi 12 portes. Donc Dieu a attaché à ta personne 12 portes. Et les 12 portes, la Bible dit, il était écrit sur chaque porte dans Apocalypse 21, il est écrit sur chaque porte les noms de quoi? Des fils de Jacob. Donc quelque part, 12 portes qui représentent 12 grâces bien précises. Et ces 12 portes-là, je te les citer, c'est quoi? Les 12 portes vont se définir comme étant d'abord Ruben, donc qui veut dire fils, donc une porte où Dieu permet de te faire quoi? Où Dieu te donne un enfant. Dieu te donne un enfant. Alors elle a dit, Léa a dit, voici un fils, Dieu m'a donné un fils. Donc quelque part, il y a une porte de fécondité. Il y a une porte de fécondité qui s'ouvre pour toi. Deuxième, c'est l'exaucement. Une porte d'exaucement qui s'ouvre pour toi. Une porte d'attachement. Une porte d'adoration, c'est-à-dire donc de témoignage. Donc une porte de rétribution, donc de récompense. Une porte d'habitation. Une porte de quoi? De justice, de combat, de chance, de joie. Et puis ensuite, une porte par laquelle le Seigneur augmente tes biens. Et une porte quoi? De fortune. Alors, donc voici les 12 portes qui s'attachent à quoi? À la vie des fils de Dieu. Maintenant, quand tu deviens un temple, les 12 portes sont là, mais le souci, c'est que tu dois comprendre que tu dois activer ou bien ouvrir ces portes-là. S'il y a des portes, c'est qu'il y a des clés. S'il y a des portes, c'est qu'il te faut des clés pour pouvoir ouvrir réellement ces portes-là. Pour pouvoir ouvrir ces portes. Et c'est là-dessus que je voudrais te parler un peu ce soir. Alors, on va commencer un peu ce soir dans le livre de Ésaïe 22, verset 22. Ésaïe 22, 22. Regardons ce que la Bible nous dit dans Ésaïe 22. Ésaïe 22, 22. Alors, Ésaïe chapitre 22, le verset 22. La Bible dit, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Il dit, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Or, tu te souviens, dans Apocalypse, je crois, le chapitre 3, la Bible va nous parler de quoi? Il nous parle des clés de David. Sois béni, servant de Dieu, habitant, sois béni. Il nous parle des clés de David. Et quand tu nous parles des clés de David, il dit de ces clés de David-là, que de ces clés-là, il fermera et personne ne pourra ouvrir, et il ouvrira et personne ne pourra faire quoi? Ne pourra faire fermer. Donc la Bible nous dit dans le livre de Ésaïe, le chapitre 22, le verset 22, la Bible dit, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, personne ne fermera, et quand il fermera, personne n'ouvrira. Amen. Donc, qu'est-ce que ça veut dire par là? Je vais t'amener à comprendre que le Seigneur te donne d'avoir accès à une clé. Dieu va te donner d'avoir accès à une clé, et cette clé-là va te permettre d'ouvrir une porte. Mais cette porte-là, quand elle va s'ouvrir, personne ne pourra la fermer. Et si tu la fermes,
c'est que personne ne pourra ouvrir. Donc tu auras la latitude d'opérer dans le surnaturel avec quoi cette clé-là, ayant conscience que 12 portes sont disposées autour de toi parce que tu es devenu un temple. Sois béni, homme de Dieu, homme de Dieu, homme de Dieu, homme de Dieu, mon révérend. Et Willy, Steven, tu es béni, merci. Merci de nous faire grâce de ta visite. Alors, je reprends mon message. Je disais que, amen. Alors, je disais comme ça que le mardi passé, j'ai parlé du temple. Et j'ai dit que, j'ai exposé, la Bible dit dans 1 Corinthiens, je reprends pour ceux qui sont en train de se connecter maintenant. La Bible a dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 16, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Seigneur? Alors, je vous expose que quand la Bible dit que tu deviens le temple du Seigneur, alors, le temple, c'est un lieu de consécration. Le temple, c'est un lieu de prière. Mais c'est un lieu où on va rencontrer Dieu. Le temple, c'est un lieu de haute spiritualité. Donc, quand la Bible dit que tu deviens un temple de Dieu, je t'expose qu'il y a un préalable avant de devenir un temple de Dieu. Maintenant, je te démontre ce que je te dis dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 2, le verset 21. La Bible déclare que tout édifice bien coordonné, je prends le passage rapidement. Alors, Éphésiens, le chapitre 2, le verset 21, il dit, en lui, tout édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Donc, en lui, tout édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Alors, je t'expose que tu es d'abord un édifice. Un genre d'édifice, si tu veux, c'est une construction. Mais le matériau dont on prend, ou bien le matériel dont on prend pour construire, pour mettre en place cet édifice-là, ce ne sont pas des briques, ce sont plutôt, c'est la foi, c'est la parole. Donc, c'est la vie de méditation. C'est la vie dans la parole de Dieu. C'est la foi dans le Seigneur. C'est, si tu veux, cette intimité avec le Seigneur. C'est la vie de sanctification. C'est toutes ces choses-là qui sont les différents matériels avec lesquels on bâtit cet édifice-là. Alors, quand on bâtit cet édifice-là, la Bible dit que l'édifice se lève maintenant pour devenir quoi? Pour devenir maintenant un temple dans le Seigneur. Donc, je vais dire que tout édifice n'est pas forcément un temple. Ça veut dire que tout chrétien n'est pas forcément quoi? Un temple du Seigneur. Tout édifice ne s'élève, tous les édifices qu'on bâtit ne finissent pas par devenir un temple. Donc, il y a des édifices, quand on bâtit, vers la fin, qui abandonnent, qui deviennent des repères de démons, qui sur le chemin se perdent dans quoi? Dans la parole, se perdent quant à la croyance, se perdent dans la foi, se perdent dans beaucoup de choses. Alors, ils ne finissent pas par devenir un temple. Mais toi, tu es un temple de Dieu. Et parce que tu es un temple de Dieu, je vais ce soir te donner un secret. Et quand la Bible parle que tu es devenu un temple de Dieu, la Bible va nous dire dans Apocalypse 21 que la Jérusalem céleste, qui est l'expression du temple, ou bien qui est la finition de ce temple-là, qui est la manifestation, la révélation de ce temple, la Bible dit la Jérusalem céleste a 12 portes. Et chaque porte est attachée, à chaque porte est attachée une grâce bien précise. Tout à l'heure, je viens de te donner les différentes grâces qui sont attachées à chaque porte. Maintenant, je t'expose comment ouvrir les portes. Aujourd'hui, je vais parler de comment ouvrir les portes. Comment t'amener à ouvrir ces portes-là. Parce que ces portes-là peuvent être là, et puis tu peux ne pas faire quoi? Profiter pleinement de ces portes. Est-ce que vous me comprenez? Si tu me comprends, tu peux mettre un cœur. Si tu me comprends, mets un cœur. Alors, dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 22, le verset 22, la Bible dit, il dit, je mettrai sur son épaule. Or, l'épaule est significatif de la domination. L'épaule est significatif de l'autorité. Alors, quand on parle d'épaule, on parle d'autorité. Quand on parle d'épaule, on parle de domination. Il dit quoi? Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Or, la même Bible nous dit dans Apocalypse, le chapitre 3, que quoi? Il donnera à l'âge de l'église de Philadelphie la clé de David, avec laquelle il fera quoi? Il ouvrira et personne ne pourra fermer. Il fermera et personne ne pourra ouvrir. Mais pourquoi? Parce qu'il a la pleine domination. Ce même passage-là va nous ramener directement dans Matthieu, le chapitre 16, le verset 18-19. Et la Bible va dire que Jésus va parler à Pierre. Il dit, tu es Pierre, et si c'est Pierre, je bâtirai mon église. Il dit, les portes de la mort ne proviendront pas contre. Il dit, regarde, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera aussi lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera aussi délié dans les cieux. Il va donner à Pierre qui va atteindre la maturité spirituelle. Il ne parle pas de Pierre à l'instant où Pierre était,
Mais il parlait de Pierre qui sera transformé. Il parlait de Pierre qui allait connaître quoi? Une certaine évolution spirituelle. Et c'est dans ce sens-là que lui, il parle d'un temple. C'est de ce Pierre-là qu'on parle de temple. Alors, il dit à Pierre que quand tu vas atteindre ce niveau-là, tu vas atteindre le niveau où tu auras dans ta main une clé. Et cette clé te permettra d'ouvrir toutes les portes, mais de fermer aussi certaines portes. Amen. Et il dit ici, dans Ésaïe, il dit, je mettrai sur son épaule. Or, l'épaule est l'expression de la domination. L'épaule exprime la domination et l'autorité. Or, l'autorité, c'est le trône de Dieu. Or, l'autorité, c'est la présence de Dieu dans ta vie. Plus tu fais grandir cette présence, plus ton autorité augmente. Plus tu fais grandir la présence de Dieu, plus l'autorité augmente. Regarde, l'autorité si tu veux, fait partie de la clé. L'autorité de Dieu fait partie de la clé qui te permet de pouvoir ouvrir des portes. Tu n'as pas l'autorité, tu ne peux pas ouvrir des portes. Alors, le préalable pour pouvoir utiliser une clé, c'est dans Apocalypse le chapitre 22, le verset 14. Apocalypse 22, verset 14. Regarde ce que la Bible dit. Apocalypse 22, verset 14. La Bible dit dans Apocalypse 22, le verset 14. Il dit, heureux ceux qui lavent leurs robes, heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Donc ceux qui ont pu rentrer par les portes de la ville, ils ont la clé. Et je dis, le préalable, c'est de laver ta robe. Or, la robe représente ton témoignage. La robe représente le témoignage. La robe, la Bible dit, nous avons la victoire à cause de la parole de nos témoignages. Donc, la robe représente le témoignage. La robe représente aussi les œuvres, les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres ou bien les œuvres, c'est-à-dire ta vie spirituelle, physique, c'est-à-dire la vie que tu mènes dans le Seigneur, devant les hommes, la vie que tu mènes. Numéro 1, préalable numéro 1, c'est la robe. La robe est l'expression de ton témoignage, mais des œuvres, c'est-à-dire de ta vie que tu mènes. Numéro 2, donc la vie que tu mènes, elle est en point de sanctification. Et du numéro 2, on va aller dans même Ésaïe chapitre 22, il va nous parler d'autorité, donc de la vie de prière. Or, plus tu l'acquiers, plus tu te tiens devant la face de Dieu, plus quoi? Tu te tiens devant la face de Dieu dans le moment de jeûne et de prière, l'autorité qui est sur ta vie augmente. La présence de Dieu, c'est l'expression de l'autorité. Donc, cette autorité augmente. Alors, numéro 1, la sanctification. Numéro 2, la sanctification, le témoignage. Numéro 2, l'autorité. Maintenant, numéro 3, allons dans Ézéchiel chapitre 46, le verset 12. Ézéchiel 46, le verset 12. Regarde ce que la Bible dit. Alors, Ézéchiel 46, le verset 12, la Bible dit, si le prince, écoutez-moi très bien, il dit, si le prince offre à l'Éternel un holocauste volontaire ou un sacrifice volontaire d'action de grâce, on lui ouvrira la porte qui est du côté de l'Orient. Et il offrira son holocauste et son sacrifice d'action de grâce comme il doit le faire le jour du sabbat. Puis il sortira et l'on fermera la porte après qu'il soit sorti. Donc, le troisième point, après la robe qui représente l'expression je veux dire, des œuvres que tu mènes, donc de la vie que tu mènes, la vie spirituelle, ta vie dans le Seigneur. Numéro 2, je te parlais de la vie de prière, donc la vie de prière, donc de l'autorité. Numéro 3, je te parlais d'Ézéchiel 46, verset 12. La Bible dit, si le prince offre à l'Éternel un holocauste volontaire ou un sacrifice volontaire d'action de grâce. Numéro 3, il y a aussi les actions de grâce. Tu dois apprendre à poser des actions de grâce. Les actions de grâce ici peuvent avoir la couleur peut-être d'une vie de charité. C'est-à-dire, ça veut dire poser et montrer l'amour du Seigneur. Partout où tu pars, c'est-à-dire que tu dois apprendre à faire quoi? Tu dois apprendre à soutenir. Soutenir les pauvres. Soutenir ceux qui sont peut-être dans le besoin. Faire des actions de grâce.
dans la maison de Dieu. Participer à quoi? À l'évolution de la maison de Dieu. Donner pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Tout ça, ce sont des différentes actions de grâce. Donc, ces trois éléments-là forment la clé. Forment la clé qui te permet d'ouvrir la porte afin que tu puisses profiter de toutes quoi? Des grâces qui sont dans les 12 portes. J'ai cité et j'ai donné par révélation ce que je t'ai dit en ce soir. Numéro 1, je t'ai parlé d'Apocalypse 22, le verset 14. Et il était question de quoi? Des œuvres. Il était question des œuvres, il est question de la vie spirituelle que tu mènes. Donc, il y a les œuvres, il y a le témoignage. Donc, numéro 2, il y a la prière, il y a l'autorité. Grandis dans le Seigneur pleinement. Numéro 3, je t'ai parlé d'Ésaïe 46, le verset 12, qui traite un peu de quoi? Qui parle de la vie de charité, qui parle des actions de grâce. Des actions de grâce que tu dois apprendre à poser. Tu sais, quand quelqu'un est spirituel, il sait que l'amour ne se définit pas seulement dans les expressions, mais dans le soutien. Tu dois apprendre à soutenir, à donner. Tu dois apprendre à donner, à aider les pauvres, à te souvenir des pauvres. Et au travers du ministère de Jésus-Christ, regarde un peu comment est-ce qu'il a mis en avant, comment est-ce qu'il a mis en avant les pauvres, comment est-ce qu'il a mis en avant ceux qui sont malades, ceux qu'on a traités hier de lépreux. Comment est-ce que le Seigneur les a mis en avant? Parce que dans le monde spirituel, quand quelqu'un est hautement spirituel, regardez un peu tous ceux qui sont riches là. Regardez un peu comment est-ce que, vers la fin, ils vont toujours créer une fondation pour faire des œuvres de charité. Pourquoi tu penses qu'ils font des œuvres de charité? C'est parce que c'est une clé. C'est une clé qui ouvre. La charité est une clé qui ouvre. L'amour est une clé qui ouvre. Tu dois apprendre à manifester l'amour autour de toi. Ah, il faut que tu sois une âme charitable. Il faut que tu sois quelqu'un qui aime soutenir, quelqu'un qui aime donner. Tu as ton voisin qui a des soucis, qui a des problèmes, et tu as la capacité de pouvoir l'aider. Ne fais pas comme si tu ne vois pas, mais plutôt, va à son aide. Ne t'attends pas à ce qu'il t'acclame. Ne t'attends même pas à ce qu'il te manifeste une reconnaissance. Mais fais-le parce que quoi? Fais-le parce que tu connais le Seigneur. Fais-le parce que tu connais la vie spirituelle. Que tu es un homme et une femme spirituelle. Apprends à faire quoi? À soutenir le pauvre. Apprends à soutenir l'œuvre de Dieu. Partout où tu vois. Tu n'as pas forcément besoin que ce soit ton église. Regarde, soutiens l'œuvre de Dieu, mais fais-le. Ne pense pas que tu donnes à quoi? À un homme de Dieu ou quoi? Non, non, non. Mais regarde, vois plutôt que tu participes à faire évoluer cette œuvre-là, à faire grandir cette œuvre et à faire avancer le royaume des cieux. Amen. Donc voici un peu les trois clés. Et ces trois clés sont d'une importance capitale. Ces trois clés-là te permettent d'ouvrir les 12 portes. Ces trois clés te permettent d'ouvrir les 12 portes. Et dans la loi de la sémence se définit de deux manières. La Bible dit, et Isaac séma. Je vais t'amener à comprendre quelque chose. La loi de la sémence se définit à deux manières. Regarde, la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Or, la sémence, la première sémence, c'est la parole de Dieu. Dans le livre de Luc, le chapitre 8, le verset 11, la Bible dit, or, la sémence, c'est la parole de Dieu. Donc, la sémence là, la première sémence que tu dois manifester pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir attirer vers toi la grâce de quoi? De la prospérité ou la grâce de... C'est d'abord la parole de Dieu. Ça veut dire que quoi? Tu prends la parole, tu la personnalises. Tu crois en la parole et tu commences à confesser la parole sur toi. Tu viens ensemencer ton propre esprit, tu déclares la parole. La Bible dit par exemple, vous serez la tête et vous ne serez jamais la queue. Tu prends ce passage et tu confesses, tu déclares, tu dis au nom de Jésus-Christ, je crois que je suis la tête. Je suis la tête, je ne serai jamais la queue. Je suis la tête financière de ma région, de ma famille. Au nom de Jésus-Christ, la gloire de Dieu s'attache à moi. C'est la parole de Dieu. Donc tu la confesses et tu la quoi? Tu la personnalises et tu la confesses. Il y a une deuxième sémence qui est très importante, qui accompagne la première sémence. Les deux vont de pair. La seconde sémence, c'est la sémence que tu déposes en terre. C'est quoi? Et cette sémence-là, si tu veux, c'est le donner. Cette sémence-là, c'est quoi? C'est la charité. C'est le donner, c'est la charité. Quand tu finis de confesser, de déclarer ces choses-là, apprends à être quoi? Charitable. Le lendemain, quand tu finis, pose une action dans la vie d'un pauvre, dans la vie d'une église. Pose une action. Quel que soit à côté de toi, ton frère est en train de souffrir. Pose une action. Confesse ça. Si tu veux expérimenter ce que je te dis, expérimente ce que je suis en train de te dire ce soir. C'est-à-dire, expérimente un peu la loi de la sémence que je suis en train de te donner. Expérimente les deux sémences. Confesse la parole et puis sème.
Je te donne maximum, je vais dire, sème, tu déclares, confesse la parole, n'arrête pas de confesser. Ecclésiaste dit, comme tu ne sais pas ce qu'il va prendre, donc il dit sème le matin, sème le soir. Donc quand tu sèmes, ne fais pas seulement une prière le matin. Non, le matin tu te sèmes en prière, le soir encore tu sèmes en prière. Le lendemain tu sèmes maintenant en quoi? En charité. Pose des actions. Donne du riz aux gens. Pose des actions de charité autour de toi. Est-ce que tu me comprends? Si tu me comprends, donne-moi un cœur. Si tu me comprends, donne-moi un cœur. Alléluia. Maintenant, écoute-moi. Maintenant, je vais terminer simplement mon message. Le dernier principe que je t'annonce, c'est quoi? La Bible dit dans Matthieu 7,7, il dit demandez et l'on vous donnera. Il dit frappez et l'on ouvrira. Alors, je te dis quelque chose. Au travers de ces messages, c'est comme si je t'amène à frapper. Or, quand tu viens frapper à la porte de quelqu'un, ce n'est pas Dieu qui sort. Non, non, non. C'est un homme qui sort. Parce qu'il est déjà dans la maison. La Bible dit dans Jean 14, il dit quoi? Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs chambres, il y a plusieurs demeures. N'est-ce pas? Donc, quand tu viens ouvrir, ce n'est pas un ange qui sort, ce n'est même pas Dieu qui sort. Mais c'est un homme qui est déjà dans la grâce que tu recherches. Alléluia. Alléluia. Alors, au travers de ce message-là, je comprends que tu es en train de frapper. Et ce soir, parce que tu frappes à la porte de la connaissance, à la porte de quoi? Des secrets, à la porte de, je vais dire, de ces mystères, nous allons essayer d'ouvrir les portes. On va essayer d'ouvrir les portes. Il est déjà 19h32. Je dois m'arrêter. Vous allez me donner 5 minutes, je vais prier pour vous. Vous allez me donner 5 minutes, je vais prier pour vous. Dans le nom de Jésus-Christ. Alors, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je ne peux pas aller plus loin que ça. Parce que c'est en 30 minutes que, normalement, que je devais intervenir. Écoute-moi. Tu vas remercier le Seigneur. Tu vas baisser la tête et tu remercies le Seigneur pour ce message. Commence à remercier le Seigneur. Commence à dire merci à Dieu. Père, nous voulons te bénir, nous te remercions pour ce message que tu as permis que nous puissions entendre. Merci parce que ce soir, la grâce des portes est pleinement manifestée et les clés pour ouvrir les portes, Papa Dieu de gloire, Seigneur, tu nous as menés à comprendre. Et tu nous as révélé le mystère du temple. Et nous comprenons que si nous sommes un temple, Papa Dieu de gloire, c'est qu'à la réalité, il y a des grâces qui s'attachent au fait que nous sommes devenus un temple. Mon message en ce soir, c'est de t'amener à comprendre que parce que tu es devenu un temple du Seigneur, il y a des grâces qui sont attachées au temple. Il y a 12 portes qui sont sur le temple. Mais le souci, c'est de savoir les ouvrir. Tu as besoin des clés, ce sont ces clés que je t'ai données. Dans le nom de Jésus-Christ, je viens déclarer, je viens ouvrir les portes au nom de Jésus-Christ sur ta vie. J'ouvre les portes dans le nom puissant de Jésus sur ta vie. Je viens par l'autorité du nom de Jésus-Christ, je viens ouvrir les portes dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Les portes s'ouvrent de sorte que si tu avais besoin d'un fils, par la porte de Ruben, je relâche la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ et la fécondité devient ton partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je viens ouvrir les portes, j'ouvre les portes en ta faveur en ce soir. J'ouvre les portes en ta faveur en ce soir au nom de Jésus-Christ. J'ouvre les portes au nom de Jésus-Christ dans ta vie, de sorte que si tu avais besoin d'un exaucement, je me tiens par la porte de Siméon. Je viens ouvrir maintenant même la porte de l'exaucement pour que Dieu exauce maintenant tes œuvres, il exauce tes projets, il exauce ta demande dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je me tiens à la porte de Lévi au nom de Jésus-Christ. Je viens ouvrir la porte. Je viens ouvrir pour toi la porte de l'attachement, la porte de la relation, afin que Dieu te fasse rentrer dans une relation, une connexion qui change ton histoire dans le nom de Jésus-Christ. Par cette porte-là, Dieu te connecte à quelqu'un. Dieu te connecte à quelqu'un. Je déclare que c'est quelqu'un, soit une connexion d'affaires, soit une connexion dans le domaine du mariage, soit une connexion dans le domaine des affaires, dans le nom de Jésus-Christ. Je me tiens à la porte de Judas, dans le nom de Jésus-Christ, afin que Dieu te donne de témoigner en sa faveur, avec louange et adoration. Dieu te donne de témoigner en sa faveur, au nom puissant de Jésus-Christ. Je me tiens à la porte de Zabulon, au nom de Jésus-Christ, et j'appelle à l'essence dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ, l'habitation, afin que Dieu te donne de te réaliser. Dieu te donne en ce soir, par la puissance de ta foi, de te réaliser au nom de Jésus-Christ. Je me tiens à la porte de Dan, je proclame la justice, j'écris la justice, j'écris justice pour toi au nom de Jésus-Christ, afin que Melchisedec, le Dieu de justice, se révèle et se manifeste pleinement à ta faveur, au nom puissant de Jésus-Christ. Je me tiens à la porte de Nephtali, au nom de Jésus-Christ.
et je déclare que l'Éternel combat à ta faveur. Dieu combat en ta faveur. Dieu combat en ta faveur. Au nom de Jésus. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir les papiers de quelqu'un. Dieu me montre comme des papiers de quelqu'un sont en train d'être faits. Dieu me montre tes papiers et je suis en train de voir comme si tes papiers sont en train d'être faits. Je vois que tes papiers sont dans la main de l'Éternel. Dieu est dans ton affaire. Dieu est dans ton affaire. Je me tiens à la porte de garde et je déclare au nom de Jésus-Christ que Dieu soit ta chance dans le nom de Jésus-Christ et manifeste sa gloire dans ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je me tiens à la porte d'Azer au nom de Jésus-Christ. Je viens relâcher la grâce et la bénédiction afin qu'elle visite ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je me tiens à la porte de Joseph et je proclame que l'Éternel augmente maintenant. Augmente tes grâces, augmente tes biens, augmente tes contacts. Il augmente ta valeur. Il augmente ta valeur parmi les hommes au nom puissant de Jésus-Christ. Enfin, je me tiens à la porte de Benjamin au nom de Jésus-Christ et je prophétise que la fortune soit ton partage. Dieu te bénit comme il a élevé Abraham. Dieu te bénit comme il a élevé Abraham. Seigneur, je prie en ce soir, au nom de Jésus-Christ, tu relèves un fils d'Abraham. Seigneur, tu relèves un fils d'Abraham. Seigneur, écoute la voix du sang d'Abraham qui crie en faveur d'un fils, en faveur d'une fille. Seigneur, tu relèves un fils d'Abraham. Tu relèves une fille d'Abraham ce soir. Tu les relèves au nom de Jésus-Christ. Dans leur entreprise, dans leur mariage, dans leur travail. Je confesse et je déclare l'accomplissement. Je confesse et je déclare le relâchement de la grâce. Je déclare l'ouverture de portes. Au nom de Jésus-Christ, je confesse l'ouverture de portes. Je viens relâcher la puissance de Dieu. L'autorité par laquelle les portes s'ouvrent dans ta vie est manifestée en ce soir au nom de Jésus-Christ. Regarde, les portes s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Pour ceux-là qui vont se connecter après, qui vont regarder cette vidéo, la grâce de Dieu tombe sur toi. Par le simple fait que tu regardes la vidéo, je déclare que les portes s'ouvrent dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je déclare que les portes s'attachent à toi au nom de Jésus-Christ. Quiconque regardera cette vidéo après, que l'onction d'ouverture de portes s'attache à ton histoire, afin que les portes s'ouvrent dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Que les portes s'ouvrent pour toi, que la porte du travail s'ouvre, que la porte du mariage s'ouvre, que la porte d'enfantement s'ouvre, la porte du voyage s'ouvre en ta faveur au nom de Jésus-Christ. La porte de connexion s'ouvre au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je vais te donner une parole. Ma parole, elle est pour quelqu'un qui n'est pas connecté, mais qui va certainement se connecter. Regarde, il va regarder la vidéo, il va se reconnaître certainement dans le message. Écoute-moi, je suis en train de voir comme des partenaires. Je suis en train de voir comme des partenaires. Et tu devais expérimenter la grâce du partenariat. Et puis, ça n'a pas marché en fait. Ça n'a pas marché. Mais le Seigneur est en train de me dire que quoi, la grâce du partenariat, elle est revenue. Mais cette fois-ci, elle est revenue encore plus forte. Parce que Dieu vient de te dire que la gloire de la seconde maison est plus grande que celle de la première. Alors, si tu te reconnais dans ce message, regarde, tu vas simplement faire quoi? Mets seulement un commentaire. Mets seulement un commentaire en bas. Quand tu vas te reconnaître, je dis que la personne va se reconnaître dans ce message. Tu vas mettre seulement un commentaire en bas avec le nom de ton entreprise. Regarde, je vais t'annoncer que la gloire de Dieu va s'attacher à toi. Parce que Dieu t'envoie les partenaires et ça ne va plus durer au nom de Jésus-Christ. Et cela sera pleinement manifesté dans le nom de Jésus-Christ. Alors, je suis en train de prier et le Seigneur est en train de me montrer comme quelqu'un. La personne n'est pas connectée, mais j'ai comme l'impression que quelqu'un parmi nous, elle connaît la personne. Je vois comme si la personne est blessée. Je vois comme la personne est blessée à son pied, mais d'une plaie qui ne guérit pas. Regarde, je viens ouvrir la grâce. Je viens relâcher sur la vie de cette personne. Je me connecte, je manifeste l'onction de l'esprit. Je viens assécher le programme qui est libéré dans cette plaie-là au nom de Jésus-Christ. Et je confesse et je déclare à l'instant la guérison divine sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens ouvrir les cieux en votre faveur pour que l'Éternel maintenant se révèle et se manifeste dans vos vies. Dans le nom de Jésus-Christ. Que la terre enregistre que tu es béni. La terre enregistre que tu es béni. Que les cieux enregistrent que tu es béni. Que les anges de Dieu soient témoins de ce que la gloire de Dieu s'attache à ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. En tout lieu où tu es, nul ne pourra t'arrêter. Parce que le temps de Dieu a commencé pour toi. La grâce de Dieu s'est répandue pleinement sur ta vie au nom de Jésus. Seigneur, merci encore. Merci d'accomplir ton œuvre. Merci encore pour ce moment que nous avons partagé. Sois béni dans le nom de Jésus. Alors, c'était encore votre serviteur. Nous sommes encore, comme on dit, comme d'habitude, je vais dire, le centre chrétien à la gloire de l'évangile. Nous prenons Abidjan, Cocody, à la Mapé. Et je voudrais vous inviter. Pour que nous puissions partager des moments extraordinaires. Soyez bénis. Soyez bénis. Alors, je déclare que la grâce et la bénédiction s'attachent à vos noms. Mon fils Olivier, tu es béni. La gloire de Dieu est attachée à ton nom. Je te dis la vérité.
Je te dis la vérité, la gloire de Dieu est attachée à ton nom. Je suis convaincu qu'il y a des choses exceptionnelles et glorieuses qui seront manifestées dans ta vie. Je te dis la vérité. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse abondamment. Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés et tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Vous recevez la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse au-delà de toute limite. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Alors nous revenons certainement le mardi. Merci encore. Que Dieu vous bénisse.